fatigué que tout le monde. Amen. Je vais logiquement être plus fatigué que tout le monde. Parce qu'on a veillé, toute la semaine j'ai travaillé, on a passé une retraite ici, on a veillé. Non seulement, ce n'est pas une simple retraite, une retraite du groupe de chant. On a fait que chanter toute la nuit, j'ai fait que jouer la batterie de buis. Amen. Là, tu viens de jouer encore. Logiquement, je vais être plus fatigué que tout le monde. Il n'y a pas de raison à ce que vous soyez fatigué. Alléluia. Car Jésus nous régénère. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 4 à partir du verset 16 que lorsque notre être extérieur se fatigue, lorsqu'elle se fatigue, c'est là où l'intérieur se régénère de joie. C'est quand cette apparence physique est en train de te fatiguer. Elle est en train de te dépeindre. Cette apparence physique est en train d'être torturée, tuée. Les gens sont en train de se moquer de toi. Tout le monde est en train de sortir de toi. C'est à ce moment-là que Dieu te régénère. Amen. La régénération commence comme ça. Tant qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de régénération. Amen. La séparation conduit à la régénération. Lorsque tu te sépares du monde, tu te sépares de certaines choses, lorsqu'il y a certaines choses qui meurent en toi, c'est à ce moment-là qu'il y a la régénération. Parce que la séparation, c'est le socle de la parole de Dieu. La séparation, c'est un principe biblique. Dieu veut nous séparer du monde. Il veut qu'on se sépare des choses viles, des choses qui sont inutiles. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu, avant d'utiliser, il choisit. C'est un Dieu qui fait des choix. Ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui, vous vous séparez de certaines personnes. Ici, tout le monde a eu un malheur. Amen. Pas trop loin de... En plus, lorsqu'on parle de notre soeur Ella qui a perdu sa maman. Amen. Nous avons tous perdu un être très cher. C'est pas que Dieu ne nous aime pas, mais c'est la séparation. Amen. À un moment donné, il va se séparer aussi. Dieu, il a mis tout. Là, il a permis la séparation. Parce que lui qui a tout créé, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Amen. Il a séparé le jour et la nuit. Il a séparé, il y a la différence entre l'homme et la femme. Le bien et le mal. Dieu a tout séparé, tout a été séparé. Aujourd'hui, nous aussi, on doit faire une séparation. On doit faire des choix. Si tu es là ce matin, applaudis pour toi-même. Amen. C'est un acte de foi. Ça prouve que tu crois en quelque chose. Même si tu ne t'es pas tellement investi encore. Mais c'est un acte de foi si tu t'es tenu là ce matin. Beaucoup comme nous sont où en ce moment? Il y en a peut-être hier soir, ils sont sortis, non, ils sont rentrés ce matin. Peut-être qu'ils ne sont pas encore rentrés. Mais ils ne sont pas là. Si tu es là ce matin, c'est un acte de foi. Amen. Mais lorsque tu es entré ici, ne sors pas la même personne. Amen. Tu dois sortir transformé. Tu dois sortir régénéré. Tu dois recevoir quelque chose de la part du Seigneur. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et ressortir la même personne. C'est impossible. Il faudrait qu'on sorte avec quelque chose. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Le salut est personnel. Amen. Le salut est personnel. Amen. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire aussi pour que le Seigneur me regarde. Amen. Je suis en train de parler à mes frères, de donner des conseils parce que c'est la mission que le Seigneur m'a mandaté pour faire. Mais toi, ton mandat que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu en fais? Amen. C'est des questions que nous devons nous poser. Mais nous devons nous poser ces questions en regardant à quelque chose de très important. À un acte qui s'est produit il y a 2000 ans. Cet acte est un acte unique. Quelle est la venue de Jésus-Christ et partir à la croix. L'œuvre de la croix. Ne doit pas rester seulement un acte qui s'est passé il y a 2000 ans, un événement il y a 2000 ans, tout le monde en parle, tout le monde porte des petits slogans, comme le disait le diacre Franck. Jésus n'est pas seulement un slogan, mais c'est toute une vie. Amen. Dieu a tout englobé, il a mis dans cette vie qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même il dit, Amen, dans la parole de Dieu dit dans le livre de, nous lisons dans les livres de 2 Timothée 1, à partir du verset 9-10, nous dit que Dieu a mis l'immortalité et la vie. L'immortalité et la vie sont mis dans les évangiles. Amen. Dans l'évangile de Jésus-Christ, là où il y a la vie, il y a l'immortalité. Il n'y a jamais de message de prospérité, mais c'est l'obéissance à l'évangile qui donne la vie prospère. Amen. 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 C'est l'obéissance à cet évangile-là, parce que dans cet évangile, il y a l'immortalité. Il y a la vie dedans, au moyen de la grâce de Jésus-Christ par la croix. Amen. Amen. Vous savez que à chaque fois que dans la Bible, dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire que dans l'ancienne église, pas dans l'ancienne alliance, mais dans l'ancienne église, au temps où les disciples de Jésus, lorsqu'ils ne prêchaient pas, dans la première église, lorsque les disciples de Jésus-Christ, à chaque fois qu'ils prêchaient la puissance de la croix, ils prêchaient les souffrances de Jésus-Christ quand Jésus est parti à la croix. C'est-à-dire que lorsqu'ils prêchaient, ils parlaient des douleurs, des plaies de Jésus. À ce moment, il y avait de la puissance qui était déversée. Amen. Il n'avait pas besoin de demander aux gens, venez vous convertir. Les gens eux-mêmes se levaient, venez, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire? Et les gens se convertissaient eux-mêmes. Les gens demandaient quelque chose. Et là, on leur dit, repentez-vous et convertissez-vous. Amen. Amen. Mais à chaque fois que la parole n'était pas passée par rapport à la croix, lorsqu'on parlait d'autres choses, on parlait des hérésies, à ce moment-là, les troubles commençaient à venir à l'église. Les divisions commençaient à entrer aussi. Il n'y a plus de puissance. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien. Les églises sont vides
Les églises sont juste remplies, mais il n'y a plus de qualité parce qu'on ne prêche plus le message de la croix. Amen. 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 On prêche le message des gens. Bien sûr que les gens ils vivent des cas qui sont concrets et réels. Les gens souffrent, les familles sont divisées, les gens sont malades, les gens ont besoin de se marier, les gens ont besoin de servir, les gens ont besoin de beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le besoin le plus éminent. C'est d'abord la croix. Amen. Amen. Dieu a tout mis dans la croix. La croix de Jésus-Christ est au centre de la vie chrétienne. Le salut est résumé que par la croix. Amen. Sans la croix, le salut n'est pas possible. Si Jésus n'était pas venu et partir de la croix, mourir et ressusciter, que le salut n'existait pas. Sa venue devait être inutile. Jésus venant à la croix, il savait qu'il venait pour souffrir. Amen. Amen. Parce que si Dieu nous montrait à tout un chacun de nous, la nuit tu dors, il te dit, bon, regarde, demain, tu vas connaître un accident, ton pied va se casser, tu vas être à l'hôpital pendant 10 mois, tu vas faire ceci, tu vas perdre ta maman, tu vas perdre ton papa, tu vas perdre ton travail d'abord pendant 10 ans avant que je te rétablisse. Les gens vont sortir de l'église tous. Si Dieu nous montrait tout ça, mais on allait dévier. Amen. Amen. Alléluia. On allait tous dévier. Mais Dieu ne nous a pas montré cela. Mais à Jésus, par contre, Dieu lui a montré cela. Dieu lui a montré cela. La parole de Dieu nous dit qu'avant la fondation du monde, Dieu l'avait déjà choisi. Il était choisi avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant que le monde, parce qu'on dit au commencement, lorsqu'on dit Genèse 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La terre était informe et vide. Le Saint-Esprit se mouvait sur la surface des eaux. Ça veut dire qu'il n'y avait que de l'eau partout. Mais en ce temps, Jésus était déjà là. Jésus ne fait pas partie de la création, mais il était co-créateur avec son Père. Amen, amen, amen. Amen. Jésus était co-créateur avec son Père. C'est pourquoi la parole de Dieu ne peut pas passer sans Jésus. La parole de Dieu ne peut pas passer sans la croix. Il a dit, il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Cette parole est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui guérit. Tout est mis dans la croix. Lorsque tu passes à côté de la croix, lorsque tu parles de la croix, lorsque tu regardes à la croix de Jésus, tout ce qui est à notre vie va disparaître. Parce que tout a été cloué à la croix. Tout est cloué à la croix. Je bénis le Seigneur que ce matin, l'homme de Dieu nous a conduit vers la croix de Jésus. Amen. Notre mission à nous, c'est conduire le peuple de Dieu à regarder la croix de Jésus. Amen. 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 On doit regarder la croix de Jésus. On doit regarder à cette souffrance. Comment cet homme a souffert. Étant donné qu'il savait qu'il allait souffrir. Il a dit, Père, pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Parce qu'il savait qu'il devait souffrir. Mais après, il a dit, c'est pour cette mission que je suis venu. Imaginez un peu la foi qu'il avait. On a dit, c'est l'auteur de la foi. Jésus est l'auteur de la foi. C'est lui qui donne la foi. Et c'est lui qui mange la foi. C'est lui qui rémunère cette foi. Amen. Il te donne la foi parce qu'il a la foi. La foi, c'est lui-même. Il te donne cette foi. Et en plus, tu prends cette foi qui est la monnaie du ciel, tu vas encore acheter dans son camp à lui. Et lui-même encore est en train de te payer cette foi. Amen. Amen, amen. C'est Jésus-Christ qui est la foi. Alléluia. Donc ce matin, toi qui as Jésus, tu n'es pas seulement venu servir. J'entends beaucoup les enfants de Dieu, je prie pour le service. Non, je prie pour servir le Seigneur. Non, je prie pour que je serve bien. Non! Le Seigneur ne t'a pas dit de prier pour servir, mais toi tu dois devenir le service. Amen. Tu es le sacerdoce de Dieu. Quand nous lisons dans 1 Pierre 2 à partir du verset 9, on dit, nous sommes le sacerdoce royal. Nous sommes mis à part. Ça veut dire que le sacerdoce royal, c'est que le service royal. Tu n'es pas venu faire un service, mais tu es un service. Tu es le service royal de Dieu. Amen. La lettre écrite de Dieu au travers de la croix de Jésus. Quand ta vie est cachée dans la vie de Jésus-Christ, il faut être ce que tu deviens un service de Dieu. Alléluia. Mais ce matin, nous allons entrer dans la parole, nous allons parler de la croix de Jésus. Il y a certaines choses que nous devons comprendre. Tenons-nous debout et prions. Amen. Parce qu'avant de nous approcher du trône de la grâce, avant de parler de la croix, il faut qu'il y ait de la puissance. Amen. Que le Saint-Esprit nous donne ce mandat, qu'il vienne prendre le contrôle. Moi, je dois disparaître, je ne suis rien. Je veux essayer de parler un peu de la parole de Dieu. Je ne suis rien. Juste un instrument. Toi, aujourd'hui, tu dois recevoir quelque chose. Même moi, au travers de cette parole, je veux recevoir quelque chose. Alléluia. En parlant de la puissance de Dieu, de la croix, il y a de la puissance qui se déverse. Parce qu'il y a de la puissance dans la croix. Amen. Ce matin, le passage que l'homme de Dieu nous a lu, tout à l'heure ici, on est passé, il a parlé de la puissance. Parce que lorsqu'on parle de la croix, on parle de la puissance. Lorsqu'on parle de la croix, il y a de la puissance. Même si tu ne vois rien, il y a de la puissance qui est en train de te déverser dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ferme les yeux là où tu te trouves. Dis, Seigneur, je veux recevoir quelque chose ce matin. Élève ta voix et continue de prier. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, que cette parole qui sort ce matin, c'est une parole qui doit transformer ma vie. C'est une parole qui me donne une direction. C'est une parole qui transforme mon histoire. C'est une parole qui m'ouvre les portes. C'est une parole qui me donne vie. Car ta parole est esprit et vie. L'esprit que nous n'avons n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, sagesse et amour. Dieu est amour. Dieu est puissant. Dieu est vivant. Oh Jésus, tu es merveilleux. Gloire de toi, mon Dieu, ce matin. Tu nous as permis de nous approcher de ta parole ce matin. Parce que
tu es un Dieu d'amour. Toute la gloire te revient ce matin. Père de gloire, Père très saint, Père, nous diminuons ce matin et que toi tu t'investis en nous. Père de gloire, Seigneur, tu n'es pas mort pour rien, Jésus. Je m'agenouille devant ta Seigneurie ce matin. Remplis-nous ce matin, utilise-nous ce matin, donne-nous ta sagesse, Père très saint, car c'est toi la sagesse. Dieu de gloire, béni soit ta sainteté, béni soit ta Seigneurie. Toute la gloire te revienne. Esprit de Jésus-Christ, rends gloire à Jésus parmi nous ce matin. Merci de rendre grâce, rends gloire à notre esprit ce matin par Jésus-Christ. Merci que toute la gloire te revienne, t'as ainsi que le nom de Jésus. Amen. 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 Avant de nous asseoir, nous allons prendre notre Bible. 1 Pierre 1 à partir du verset 13. Prenons notre Bible. 1 Pierre 1 à partir du verset 13. La parole de Dieu nous dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Le langage de Dieu avec nous les humains, c'est la parole. C'est que la parole qui guérit, c'est la parole de puissance qui guérit. Même pendant que tu es en train de lire la parole, il y a une guérison qui est en train de passer dans ton âme. Parce que la parole, il y a de la puissance dedans. Quand tu es en train de lire la parole, il y a de la puissance qui traverse tes membres. Ça y est en train de traverser tes jointures. C'est une épée. Elle traverse les moelles. Elle est en train de te réparer quelque chose qui est détruit en toi. Elle ressuscite ton corps qui est mortel. Amen. Lisons la parole. Le Jacques Fontaine nous lire 1 Pierre 1 à partir du verset 13 jusqu'au verset 25. Je lis la parole dans le livre 1 Pierre à partir du verset 13 dans le chapitre 1. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme de l'agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité de mort et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Dans un deuxième texte, nous allons lire encore. Jacques on va toujours nous le lire. Éphésiens 5, 1 à 5. Éphésiens 5, 1 à 5. Je lis la parole dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1. Éphésiens 5. Chapitre 5, excusez-moi. Oui. Verset 1 à 5. Il dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, aucune espèce d'impudité, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. On n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, aucun ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Parole de l'Éternel. Prenons place. Amen. Amen, Église. Faites-moi un signe de la main. Alléluia. Faites-moi un signe de la main. Cela témoigne de votre foi. Tout à l'heure, ce matin, j'ai entendu une parole qui a boosté ma foi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous venons en présence de Dieu, lorsque nous passons à la table du Seigneur,
c'est notre expression de foi. Notre confession de foi. Nous sommes en train de confesser notre foi. Amen. Jésus n'est pas un slogan. J'aime cette partie. J'aime ce rhéma. Ce matin, nous avons eu un rhéma. Jésus n'est pas un slogan. Amen. Mais Jésus est toute une vie. Non, mais c'est puissant, cette parole. Jésus n'est pas un slogan. Jésus n'est pas seulement un dessin. Jésus, c'est toute une vie. Jésus-Christ, c'est toute une vie. Alléluia. C'est pourquoi nous prêchons Jésus. Nous parlons Jésus, nous mangeons Jésus, parce que tout est Jésus seulement. Sans Jésus, il n'y a rien. Tout a été fait par lui, pour lui et en lui. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous devons faire que par Jésus. Amen. Tout ce que nous devons faire, ça doit passer par la croix de Jésus. Mais nous voyons ce matin, nous avons lu 2 textes. Nous avons lu plusieurs textes ce matin. Ceux qui doivent écrire, il faudrait qu'ils écrivent. Parce que c'est important que le peuple soit enseigné. C'est important que nous soyons enseignés. Parce que par faute de connaissance, le peuple périt. Beaucoup sont entrés dans l'hérésie. Beaucoup sont entrés dans des paroles diffamatoires, dans beaucoup de raisonnements parce qu'ils ne sont pas assez enseignés. C'est important qu'on note, qu'on écrive, qu'on arrive à la maison, qu'on les lise. Amen. Afin de faire attention à nous. Afin de préparer la venue de ce Jésus qui est bientôt proche et certaine. Amen. Amen. Ce Jésus, il est réel. Alléluia. Mais le thème de ce message, par rapport au texte que nous avons lu, le thème de ce message, c'est vie de sainteté en Jésus-Christ. Vie de sainteté en Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de vie de sainteté, ça veut dire que vivre une vie dans toute la sainteté. Dans toute la sainteté de Jésus. C'est ce que nous allons comprendre ce matin. Que nous allons comprendre que même Dieu, il a donné des recommandations. Il veut qu'on soit saint. Il a dit soyez saints. Dans toute la parole, Dieu nous a toujours appelés saints. Il a dit n'appelez pas impur ce que Dieu a purifié, Dieu a appelé saint. Dieu nous a toujours appelés saints. C'est pourquoi nous avons lu même dans les Éphésiens, on parle des saints. Lorsque la foi a été donnée, on dit combattez pour votre foi qui vous a été donnée une fois pour toutes aux saints. Dans le livre de Jude, il est écrit Dieu nous a toujours appelés saints. Nous sommes des saints de Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes la lettre écrite du Seigneur. Alléluia. La vie de sainteté est possible. Amen. La vie de sainteté est possible. Cela est devenu possible par la mort de Jésus à la croix. La vie de sainteté est devenue possible par la mort de Jésus-Christ à la croix. Lorsque tu t'identifies à Jésus-Christ, tu peux vivre saint. C'est possible de vivre sans péché. C'est possible de vivre saint. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont dans ce combat, mais qui s'avouent déjà vaincus. Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Il y en a qui posent souvent des questions. Je me rappelle que j'ai beaucoup de personnes qui me posent souvent ces questions. Mais lorsque tu dis que c'est possible de vivre sans péché, non, mais ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent ça souvent. Est-ce que lorsque nous on part pour jouer un match de football, est-ce qu'on part dans l'esprit de perdre ou on va pour gagner? Pour gagner. On va pour gagner. Amen. Mais nous sommes dans cette vie, on est en Jésus-Christ. Jésus-Christ gagne toujours. Amen. Jésus ne perd jamais. Mais pourquoi on s'engage avec Jésus, mais toujours avec un esprit de recul? Que non, je vais peut-être perdre. Non, on ne perd pas. C'est comme la mission de défense à l'armée. La mission de défense est une mission qui consiste à défendre un point sans esprit de recul. On ne recule pas. Avec Jésus-Christ, on gagne toujours. Jésus gagne toujours. Amen. Mais tu ne peux pas t'engager dans une vie avec Jésus-Christ, mais toujours avec un esprit. Non. La chair est faible, non. Comme la parole le dit, la chair est faible, l'esprit qui vit. Non, si je tombe dans le péché, c'est normal. C'est pas normal, tu peux éviter le péché. Amen. Il y a certains péchés parce que tu t'es identifié au péché, tu veux être péché. C'est pourquoi tu as beaucoup plus la conscience du péché que la conscience de Jésus. Amen. Alors qu'on doit avoir en conscience de Jésus-Christ. Parce qu'il a vaincu le péché à la croix. Jésus a vaincu le péché à la croix. C'est possible de vivre sans péché. Je vis le péché, mais je sors le péché. Je ne tombe pas. La parole nous dit dans Hébreux 4, verset 15, que nous avons un souverain sacrificateur qui ne compatit pas à nos faiblesses. Parce que lui-même, pendant son ministère terrestre, il a été tenté comme nous, mais jamais il est tombé. Amen. Jésus a été tenté comme nous, parce qu'il était totalement homme, totalement Dieu, mais il n'est pas tombé. Ça veut dire qu'il nous donne cette force aujourd'hui. La parole nous dit qu'il s'est fait pauvre de riche qui était pour nous enrichir. Pour ceux qui veulent marquer, 2 Corinthiens 8, verset 9, Jésus s'est fait pauvre de riche qui était pour nous enrichir. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ avait, il avait une Rolls-Royce, il avait des Mercedes, il avait tout. Non! Il n'avait pas tout ce que vous voyez, tout ce que vous croyez, mais il ne manquait de rien aussi. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu te dit de te contenter de ce qu'il te donne. Même si tu n'as pas tout ce qu'il y a dans ce monde, mais tu ne manques de rien aussi. Amen. 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 Ce matin, quand tu es venu, tu as pris un petit déjeuner, tu es bien habillé, tu es passé dans la rue, tu as vu des gens qui ne sont pas habillés comme toi. Là où tu te trouves ce matin, il y a certaines personnes qui veulent seulement être comme toi. Amen. Alléluia. Il y a certaines personnes qui veulent seulement être comme toi. Non, si je peux seulement être comme cette soeur-là. Non, si je peux être seulement comme ce frère-là. Il y a des gens qui te voient me chanter, des gens qui te voient marcher avec ta Bible. Ah, si je pouvais aller à l'église comme ce frère.
Il y a des gens qui ont envie d'être comme toi. Mais toi, par contre, tu es en train de te plaindre. Alléluia. Tu t'avoues vaincu dans la bataille. Non, c'est pas possible de vivre sans péché. C'est pas possible qu'on ne peut pas être saint. Il n'y a que Dieu seul qui est saint. Non, mais tu es sanctifié en Jésus-Christ. Tant que ta vie est cachée dans la vie de Jésus, tu es sanctifié. Amen. Tu es saint. Tu peux vivre saint sans péché. Alléluia. L'événement de la croix de Jésus n'est pas seulement ce qui s'est passé il y a 2000 ans, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est quelque chose de tous les jours. C'est au centre de notre vie chrétienne. La croix de Jésus est au centre de notre vie chrétienne. C'est par la croix que le salut est devenu possible. Sans la croix, le salut n'existe pas. Sans la croix, on ne peut pas être sauvé. On est sauvé au moyen du sang de Jésus-Christ. Pas le sang des boucs. Alléluia. À l'époque, lorsque le sang des boucs était dans le sanctuaire, ce sang-là était juste pour le péché pardonné, mais pas effacé. Mais par le sang de Jésus, le péché est pardonné et effacé. Alléluia. Aujourd'hui, tu es justifié par le sang de Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu n'es plus condamné. Tu es libre en Jésus. Amen. En tu connaîtras la vérité, t'affranchiras. Lorsque tu connaîtras le Fils, il te rendra libre. Mais pour te rendre libre, tu passes par la croix de Jésus. Il a dit, celui qui veut me suivre porte sa croix. Amen. Amen. On est appelé à porter la croix. La croix, c'est symbole de souffrance. La croix, c'est symbole de brisement. Parce que Dieu, il choisit. Lorsqu'il te choisit, il te bénit, il te brise d'abord pour t'envoyer. Amen. Amen. Mais nous ne voulons pas passer par ce brisement. Dieu choisit toujours. Il te sépare, il te choisit, il te bénit et il te brise. Sans brisement, tu ne peux pas servir le Seigneur. Sans brisement, tu ne peux pas devenir ce que Dieu il veut. Le péché va tout te dominer. Amen, amen. C'est ce que nous devons comprendre. La croix de Jésus nous conduit au brisement. C'est pourquoi nous devons toujours passer par la croix de Jésus. À chaque fois, les enfants de Dieu, ils veulent toujours écouter une parole qu'ils veulent écouter. Ils veulent qu'on les caresse dans le sens du poil. On ne caresse pas le péché. On ne caresse pas le péché. Le péché est en train de nous détruire. De tuer l'église. Tu dois déposer tes péchés, tes fardeaux au pied de la croix de Jésus. Ce matin, lorsque nous entendons la croix, ça veut dire qu'à la croix, Jésus a tout pris. C'est comme un véhicule qui s'est chargé de plein de choses. Un véhicule qui s'est vraiment chargé de plein de choses. Et qui passe s'enfoncer quelque part, dans un ravin. Jésus t'est chargé de tes péchés. Il est allé à la croix. Alléluia. Jésus s'est chargé de tes péchés, de mes péchés. Il est parti à la croix. Il a souffert l'ignominie, la honte. La honte que tu devais avoir est tombée sur lui. Toute la honte que tu devais avoir est tombée sur lui. Mais à chaque fois que tu vois que tu as toujours honte, ça veut dire que tu n'es pas encore mort. Amen. Parce qu'on doit mourir en Jésus ressuscité avec lui. Lorsque nous voyons quelqu'un qui est atteint du sida, qui a maigri, qui est seulement les os, la peau collée sur les os, amen, et qui décède. Lorsque les gens viennent à la place mortuaire, on l'habille même du dernier costume, on l'habille même des derniers fringues qui sont là-bas dans le magasin. Est-ce que lui va se rendre compte de ce qu'il a porté? Même si on l'habille du toc qui coûte que 2 €, est-ce qu'il va se rendre compte de ce qu'il a porté? Est-ce qu'il a honte lorsqu'il est mort dans un cercueil? Mais si tu as encore honte, c'est que tu n'es pas encore mort en Jésus. Lorsqu'on est mort en Jésus, ressuscité en Jésus, on n'a pas honte. Amen, amen. Lorsque tu es mort et ressuscité avec Jésus-Christ, tu n'as pas honte de ta situation parce que Jésus a bien porté la honte. Amen. Ta vie est cachée dans la vie de Jésus. Tu dois t'identifier à Jésus. On doit s'identifier à la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi la vie de sainteté est possible. La vie de sainteté est possible lorsqu'on s'identifie à Jésus-Christ. Ce matin, la parole de Dieu veut dire à quelqu'un que tu dois vivre saint parce que tu es sanctifié par Jésus-Christ. Si on pose la question, est-ce que tu es saint? Oui, je suis saint. C'est pas toi, j'étais avec toi en boîte de nuit, non, c'était pas moi. Je suis une nouvelle créature. Parce que ceux qui sont en Jésus sont une nouvelle créature. Je suis créé de nouveau. C'était pas moi. Le moi qui était encore en boîte de nuit, c'était pas moi. Moi, je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Non, mais tu as menti, on a grandi ensemble, on a fait les 400 coups. C'était pas moi. Je suis plus là. Amen. Alléluia. Il faut que tu sois capable de dire ça, que c'est pas toi. Tu as changé, tu es Jésus maintenant. Amen. Mais à chaque fois que tu penses que non, tu es encore là, non, c'était toi, ça veut dire que tu n'as pas changé. Ça veut dire que non, la sainteté n'est pas possible dans ta vie. Alléluia. Nous allons voir que, lisons Hébreux 10, verset 14, rapidement, pour revenir encore dans notre message. Hébreux 10, 14 dit ceci. Hébreux 10, verset 14 dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés en Jésus. Prenons place. Amen. Souvent, j'entends dans les débats que beaucoup d'enfants de Dieu, même des gens qui viennent à l'église tous les jours, même des serviteurs de Dieu, dire que non, la perfection n'est pas possible. Amen. La perfection viendra seulement lorsque Jésus-Christ viendra nous sauver. Mais la parole de Dieu nous dit
par un seul sacrifice d'offrande, il a amené à la perfection pour toujours. C'est-à-dire que toi qui es identifié en Jésus, tu es caché dans la vie de victoire de Jésus-Christ, tu es perfectionné. Tu as la perfection en toi. Tu es saint. Tu es sans tâche. Tu es l'agneau. Tu es devenu l'agneau immolé de Dieu sans tâche. Mais maintenant, c'est à toi de te poser les bonnes questions. C'est à toi de faire attention à toi maintenant. À chaque fois que tu es tombé, tu t'identifies à la croix. Imagine que c'est Jésus qui est en train de faire ce que tu fais. Lorsque tu es en train de critiquer quelqu'un au téléphone, lorsque tu es en train de faire du mal à ton frère, amen. Lorsque tu es en train de marcher de l'impudicité, imagine Jésus en train de faire ce que tu fais. C'est-à-dire que Jésus est en train de faire l'impudicité. Jésus est en train de faire le commérage. Imagine Jésus, parce qu'on a dit c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est en train de parler mal de l'autre. Est-ce que Jésus-Christ te critiquait? Non. Jésus disait la vérité. Alléluia. Imagine Jésus en train de mentir. Jésus en train de soutirer l'argent de la poche de l'autre. Jésus en train de voler au travail. Jésus en train de faire les faux plans. Est-ce que Jésus est en train de faire ça? Parce que lorsque tu es caché en Jésus, tu es une perfection. Amen, amen. Par une seule offrande. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tout le message de Jésus-Christ de l'évangile est basé sur cet événement qui est passé il y a 2000 ans. Tout le message de l'évangile est basé que sur la croix. Sans la croix, l'évangile n'est pas possible. Parce qu'il a dit qu'il a mis l'immortalité, la vie dans les évangiles. Ça veut dire que si tu veux avoir l'immortalité, la perfection, c'est dans les évangiles. Alléluia. Lorsque Jésus était venu, il était avec les pharisiens. On a vu ce matin, un homme de Dieu nous l'a parlé. Jésus était avec les pharisiens. La venue de Jésus, à chaque fois qu'il était avec les pharisiens, c'est pour mettre la différence entre le pharisianisme et l'évangile. Jésus voulait mettre la différence, la confusion. Alléluia. L'évangile, c'est la vie. L'évangile, c'est Jésus. Il y a de l'immortalité dans l'évangile. Quand tu es en Jésus, tu n'es plus une nouvelle, tu n'es plus une ancienne personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Même tu vas vivre en nouveauté de vie. Alléluia. Nous allons voir que deux expressions puissantes sont associées ici. Dans ce passage de Hébreux 10, verset 14. Amen. On dit il a mené à la perfection pour toujours. C'est-à-dire qu'il y a déjà deux expressions. Il amène à la perfection et pour toujours. Non seulement il t'amène à la perfection, au lieu de s'arrêter ici, mais pour toujours. Ça veut dire que pour toujours, si tu es identifié en Jésus, tu es déjà à la perfection. Amen. Mais on ne s'arrêter là, mais c'est pour toujours. Ça veut dire que pour l'éternité, tu es la perfection. Ça veut dire que tu es perfectionné pour toujours. En Jésus-Christ, tu es sans défaut. Parce que lorsque nous entendons perfection, c'est comme un véhicule prototype qui sort, par exemple, de Mercedes, de Renault. C'est-à-dire que qui est perfectionné par les grands architectes. Ils ont dessiné les designers. Ils ont tout fait avec la perfection, quoi. Le prototype. Mais tu n'es pas un prototype là où tu passes seulement la voiture. C'est-à-dire qu'il y a de la peinture ou même quelque chose, défaut de portière, défaut de rétroviseur. Non! Tu es perfectionné et pour toujours. On ne te ramène plus à l'usine pour te refaire. Parce qu'en Jésus, tu as été perfectionné une fois pour toutes. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de réaction, c'est un Dieu d'action. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de réaction. Il ne loupe jamais. Dieu n'a jamais loupé. Parce que la réaction, vous entendez le mot réaction. Réaction, c'est lorsque tu as raté quelque chose et il faut refaire. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'action. Il a agi une fois. Le sacrifice de Jésus s'est passé qu'une fois à la croix de Golgotha. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque tu viens à l'église et que tu es en train de dire Seigneur, pardonne-moi, c'est pas à ce moment-là que Dieu t'a pardonné. Alléluia. C'est pas à ce moment qu'il t'a pardonné. Cette parole est en train de nous dire. Hébreux 10, 14. Il a amené à la perfection par le sacrifice de Jésus-Christ pour toujours. Ça veut dire qu'avant que même tu viennes t'agenouiller demander pardon, tu es déjà pardonné. Avant de demander la perfection, tu es déjà perfectionné. Amen. Tu ne demandes pas pardon pour être pardonné, tu demandes pardon parce que tu es pardonné. Tu as un Dieu d'action. Lorsque tu demandes pardon, tu reviens là où tu t'étais déplacé. Déjà, toi, tu es dans la perfection de Jésus, mais tu t'es seulement déplacé. Tu demandes pardon, c'est pour revenir là où tu es déplacé. Alléluia. Amen. Ce que nous devons comprendre, c'est cela. La croix de Jésus-Christ, c'est une démonstration qui s'est passée une pour toujours. Le péché est vaincu. La mort est vaincue. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est résumé en une seule chose, la croix de Jésus. Tu peux venir de divers horizons. Tu peux venir d'où? Tu peux venir de Chine, d'Indochine, de partout où tu veux. Tu peux être vieux, jeune. Tous nos besoins, tous nos problèmes, nos difficultés, tout c'est identifié à la croix de Jésus. C'est pourquoi on dit que Jésus-Christ n'est pas un slogan, mais il est toute une vie. Tout s'est caché seulement dans la croix de Jésus-Christ. Dans la vie de Jésus-Christ. Dans sa vie de victoire. Alléluia. Amen. Nous allons voir que cela représente un sacrifice. Alléluia. Ce sacrifice de Jésus englobe tous nos problèmes. Tous les problèmes que tu peux avoir. Amen. Tous nos besoins. Notre corps, notre âme, notre esprit, nos sentiments, ainsi que nos besoins matériels et financiers. Tous tes besoins, tout ce que tu peux vivre. Alléluia. Tout cela est identifié dans la croix de Jésus.
Amen. Amen. On a dit il s'est fait pauvre de riche qui était pour nous enrichir. 2 Corinthiens 8, verset 9. Jésus s'est fait pauvre de riche qui était. C'est que cette pauvreté de Jésus-Christ, c'est qu'il a porté tes souffrances. Il a porté tout ce que tu as. Il est parti à la croix. Amen, amen. C'est pour que toi tu sois riche. C'est pour que toi tu vives bien. C'est pour que tu deviennes puissant. Amen, amen. Parce que Dieu veut te donner la puissance. Amen. Alléluia. Dieu veut te donner la vie de Jésus-Christ. Parce que la vie de Jésus, c'était une vie de puissance. Jésus, il marchait, il y avait des malades qui étaient guéris. La femme avec la perte de sang, elle a seulement touché le pan de la robe de Jésus. Sa perte de sang depuis plus de 12 ans. Amen. C'est arrêté. Parce qu'il y avait de la puissance même dans sa robe. Amen. Rien que dans la robe de Jésus, il y a de la puissance. Lorsque tu t'identifies à Jésus-Christ, même ton ombre, même ta robe, même ton passage quelque part, les gens vont commencer à se convertir. Amen, amen. Pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas puissants? C'est parce que nous ne sommes pas encore identifiés à la croix de Jésus. Les églises aujourd'hui, nous devons nous identifier à la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons nous approcher de la croix de Jésus. Nous allons lire le passage encore dans le livre d'Ésaïe. Passons à Ésaïe. Passons à Ésaïe, nous allons toujours revenir dans 1 Pierre 1. Notre passage clé, notre message clé se trouve dans 1 Pierre 1. Nous allons comprendre certaines choses. Alléluia. Alors dans Ésaïe, Ésaïe 53 à partir du verset 3. Parce que lorsque nous parlons de la croix, il faudrait que nous parlons de la souffrance de Jésus. J'aimerais bien que la sœur Daphné nous lise ce passage. Ésaïe 53 à partir du verset 3 au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra la prospérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Prenons place. Alléluia. Tout à l'heure, j'avais dit quelque chose. Lorsque l'Éternel te choisit, alléluia, il te sépare d'abord. Il te choisit, il te bénit et il te brise. Amen. Amen, amen. Nous avons vu le passage du verset 10 nous dit quoi? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ça veut dire que la croix de Jésus, c'est le brisement. Il te choisit, te bénit, te passe par la croix, il te passe par le brisement. Jésus a été brisé. Mais pourquoi nous ne voulons pas être brisés? Parce que lorsque tu es identifié à Jésus-Christ, tu es caché dans la vie de victoire de Jésus-Christ, tu dois accepter le brisement. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous n'avons pas de brisement. Nous ne sommes pas assez brisés. À chaque fois qu'on nous parle un peu, est-ce que tu me connais? Ça fait 10 ans que je suis dans cette église. Ça fait 20 ans que je suis ici. Nous ne sommes pas brisés encore. Nous sommes pleins d'orgueil et d'arrogance. Est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? J'ai 60 ans. J'ai 70 ans, j'ai 20 ans, j'ai ceci, j'ai des bagages, je suis intelligent, j'ai ceci, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent. Est-ce que quelqu'un qui est brisé va dire tout ça dans sa bouche? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Il ne te l'a pas donné pour toi, il t'a béni. On dit qu'il te choisit, il te bénit, il te passe par le brisement. Ça veut dire qu'il a permis à ce que tu puisses avoir tout ce que tu as. Il t'a choisi, il t'a béni de tout ce que tu as eu. Maintenant, il te passe par le brisement. Parce que c'est le brisement qui te permet, avec ce que tu as, tu puisses servir les autres. Amen. Amen, amen. Amen. Il t'a choisi de t'emmener à l'école. Tu as eu le bac plus 20. Amen, amen. Tu es intelligent, tu es docteur, tu as tout ce qu'il faut. Il te bénit maintenant d'un bon travail.
Il te met quelque part haut placé. Et maintenant, il te passe par le brisement. Afin qu'avec tout ce que tu as reçu, tu commences à servir les autres pour lui. Pour la cause de Jésus-Christ. Amen. 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 Il a permis que Jésus-Christ te passe par la souffrance. Il l'a brisé pour que toi, maintenant, tu puisses avoir la vie que tu as aujourd'hui. Le brisement de Jésus à la croix, c'est pour que nous, on puisse être sauvés aujourd'hui. Parce que sans ce brisement, personne n'est sauvé. On est tous destinés à la boucherie, destinés à la mort. Parce que c'est l'âme qui pèse, l'âme qui meurt. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, il suffit de revenir à Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Amen, amen. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Lorsque tu regardes la croix de Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Nous voyons au temps de Moïse, lorsqu'il a mis le serpent d'airain dans le désert, il suffisait seulement que celui qui lève la tête regarde le serpent d'airain. Sa morsure de serpent devait disparaître. Il devait être guéri. Mais malgré tout ça, il y avait des orgueilleux. Il y avait certaines personnes mais qui disent non, pourquoi regarder à ça? Qui vont commencer à chercher des remèdes eux-mêmes. Ils vont voir des médecins. Peut-être il y avait un guérisseur ici parmi nous. Ils vont commencer à le voir. Non, il va prendre une plante. On va le mettre dans ça. Non, la terre noire. Non, il y a un caillou noir qui aspire le venin. Ils vont d'abord regarder au caillou noir. Qui vont mettre d'abord sur la plaie pour arracher le venin. Au lieu de seulement regarder à l'obéissance seulement de regarder seulement à la croix. De regarder à ce sacrifice qui était déjà là. Tout de suite, tu devais être guéri. Amen, amen. Nous devons seulement regarder la croix de Jésus. C'est la préfiguration de la croix. Un signe de repentance, de reconnaissance de la gloire de Dieu. Il suffit de reconnaître la gloire du Seigneur, de reconnaître Jésus-Christ. L'œuvre de la croix. La rédemption. Jésus n'est pas mort pour rien. Alléluia. Nous voyons que le prophète Ésaïe nous a donné cette prophétie il y a 700 ans, qui est arrivée avec exactitude. Cette prophétie que nous avons lue dans Ésaïe 53 a été dite par le prophète Ésaïe il y a 700 ans, mais qui est arrivée avec exactitude. Il dit qu'il y a un serviteur de Dieu qui viendra, qui va offrir son âme à Dieu pour la rançon de tout un chacun de nous. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voyons encore que dans le Nouveau Testament, tous ceux qui ont parlé de la part de Jésus-Christ, ils ont identifié Jésus clairement comme ce serviteur, comme ce qui a été dit il y a 700 ans. Amen, amen. Tout cela a été identifié. Mais nous allons voir aussi que le but divin accompli par son sacrifice se trouve dans Ésaïe 53, verset 6. Le sacrifice de Jésus-Christ n'était pas pour rien, c'est pour un but bien divin. Mais ce but, nous le voyons dans Ésaïe 53, verset 6. Le verset 6 nous dit ceci. Regardez le verset 6 de Ésaïe 53. Nous dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous sommes tous comme des brebis errants. Chacun suit sa propre voie. Nous allons dire que non, mais à chaque fois à l'église on dit repentez-vous. Mais est-ce que moi j'ai péché? C'est lui qui est dans l'adultère, c'est lui le voleur, c'est lui le menteur. Est-ce que moi j'ai menti? Moi je suis encore jeune, je n'ai pas de copain, je n'ai pas de copine, je n'ai pas fait ceci. L'impudicité ne me regarde pas. Est-ce que je suis voleur? Je ne suis pas ceci. Amen. Amen. Nous sommes tout le temps en train de jeter sur la tête des autres. Non, c'est l'autre qui a fait, c'est l'autre qui a fait. Mais nous ne devons pas nous ne devons pas oublier que nous avons tous un péché commun. Amen. La parole nous le dit dans Ésaïe 53, verset 6. La parole nous dit ceci. Nous étions tous errants comme des brebis. Parce que nous sommes comme des brebis. On nous a identifiés comme des brebis. Mais qui errent. Déjà que tu es identifié comme une brebis, mais tu erres. Tu vis dans l'errance. L'errance, c'est ceux-là aujourd'hui qui vivent dans l'espérance trompeuse. Parce que la parole a dit, si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, tout ce que tu demandes par la prière, tu le verras s'accomplir. Ça veut dire que même si je suis dans le péché, tout ce que je demande au nom de Jésus, je vais l'avoir. C'est un mensonge. C'est l'espérance trompeuse. Tant que ta vie n'est pas identifiée à la croix de Jésus-Christ, tu vis dans l'espérance trompeuse. On appelle ça de l'errance. Beaucoup d'enfants de Dieu tournent en rond. Ils sont errants comme des brebis. Ils sont des brebis, bien sûr, mais qui errent, qui n'ont pas de maître, qui n'ont personne pour les orienter. Alléluia. Mais pour que tu sois orienté, il faudrait que tu te rapproches de la croix de Jésus. C'est pourquoi Jésus est passé à la croix. On lui dit que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur l'iniquité de tous. Mais le péché que nous avons tous en commun, c'est que chacun suit sa propre voie. Le plus souvent, tous nous suivons notre propre voie. C'est le but divin. Le péché de toute l'humanité, c'est ça. Chacun suit sa propre voie. Chacun veut être guidé par lui-même. Le moi. Ma vie privée, ça ne me concerne que moi. Chacun suit sa propre voie. C'est ça qu'on appelle l'iniquité de nous tous. L'iniquité, c'est lorsque tu connais la vérité. La vérité veut que tu t'adaptes à la parole de Dieu. Que tu t'adaptes à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Que tu t'identifies à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À chaque fois que toi, tu vis en dehors de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, tu es dans l'iniquité. Parce que tu connais la vérité, mais tu ne veux pas adhérer à cette vérité. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Même cette iniquité, Jésus l'a portée sur lui. On ne l'aimait pas. On n'aime pas Jésus. Alléluia. Le but pour lequel Dieu a envoyé Jésus sur la croix, il l'a frappé. On l'a identifié, on l'a mis parmi des brigands, parmi des voleurs.
Jésus n'était pas un voleur, mais il était poussé parmi les voleurs. Nous voyons la croix. À l'époque, on mettait les gens sur la croix, on les pendait parce que c'était une mort, là où, par pendaison, c'est une mort de moquerie, de honte. C'est pour se moquer de la famille, de moquer de cette personne. Mais Jésus a accepté de souffrir cette croix, à la croix pour toi et pour moi. Normalement, c'est nous qui devons être à la croix. On devait se moquer de nous. On devait être en prison, on devait faire certaines choses. On devait vivre éternellement dans le feu de l'enfer. Mais Jésus a donné une occasion pour sauver tout le monde. Dieu a donné cette aubaine. C'est une aubaine pour nous les enfants de Dieu, la croix de Jésus. Tu n'as plus qu'à t'identifier à la croix de Jésus pour être sauvé. La croix de Jésus, c'est comme tu es dans une pièce aujourd'hui. Dans une pièce qui fait peut-être 2 mètres carrés. Ou 4 mètres carrés. Cette pièce est tellement sombre. Alléluia. Tu as branché ton téléphone quelque part. Tu as besoin d'aller prendre ton téléphone. Amen. Il y a la table, il y a les meubles, il y a tout. Mais il fait sombre, obscur dans cette pièce. Mais tu sais que lorsque tu te lèves pour aller prendre ton téléphone, dans l'obscurité, parce qu'il n'y a pas de lumière, tu peux te cogner le pied. Alléluia. Amen. Ou bien tu peux casser les meubles. Mais lorsque tu essaies de regarder trop dans le noir, tu t'efforces à regarder toi-même dans le noir pour chercher des solutions. Tes yeux commencent à te fermer parce que tes yeux deviennent noirs, alors que le contact est juste à côté de toi. Tu as juste besoin de mettre la main sur l'interrupteur. La lumière arrive, tu te lèves, tu commences à aller débrancher ton téléphone. Sans rien casser. Cet interrupteur, c'est Jésus-Christ. Tu mets seulement ta main sur l'interrupteur qui est la croix de Jésus-Christ. Et tout de suite, le Saint-Esprit vient en toi. Qui est la lumière. Il t'éclaire à ce que tu marches sans rien briser, sans rien te casser. Alléluia. Tu as juste besoin de t'identifier à la croix. Tu touches l'interrupteur qui est la croix. Et le Saint-Esprit arrive tout de suite. Il est la lumière. Il commence à t'illuminer. Il commence à t'éclairer, à te conduire. C'est ce que Dieu il veut. Il veut seulement te conduire. Le Seigneur a besoin de te conduire. Il veut te guider. Il veut que tu sortes de l'errance. Tu es une brebis, bien sûr, mais qui vit dans l'errance. Nous sommes un arbre planté près d'un courant d'eau, mais qui donne son fruit en sa saison. Amen. Tu es un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est qu'un arbre qui doit être planté près d'un courant d'eau, c'est un arbre qui doit être réellement planté. Parce que l'eau a un courant. Si tu n'es pas planté, il va t'arracher. Tu as besoin d'être planté pour que l'eau puisse t'alimenter afin que tu donnes le bon fruit. Mais le fait d'être planté près du courant d'eau n'est pas suffisant. Amen, amen. C'est pas suffisant. Tu peux être planté, mais tu donnes le mauvais fruit. Dans notre église, nous avons vu, il y a des gens qui sont plantés à l'église pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et il suffit juste de ça, ils sont partis. Amen, amen. Est-ce que lorsqu'on est planté, il suffit de ça ou pas? On a dit, il faut que tu sois un arbre planté près d'un courant. Enraciné. Parce que l'eau a un courant, il va t'arracher. L'eau a un courant. Tu as besoin d'être planté pour ne pas être arraché. Mais le fait d'être planté n'est pas suffisant. Parce que tu peux être planté, tu donnes ton fruit en ta saison, mais tu donnes le mauvais fruit. Parce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui donnent le mauvais fruit. Ils sont plantés, ils donnent leurs fruits en leur saison parce qu'ils sont alimentés, mais ils donnent le mauvais fruit. Amen, amen, amen. Alors que nous devons donner le bon fruit. Mais pour que tu sois planté et donner le bon fruit, tu dois être planté par la bonne attitude. Parce que le fruit que tu dois recevoir, tu dois être greffé par Jésus-Christ. Afin que tu ne donnes pas ton fruit, mais tu donnes le fruit de Jésus-Christ. Amen, amen. Tu ne peux pas donner ton fruit à toi. Le fruit de Jésus que tu as donné, c'est le fruit de l'humilité. Le fruit du brisement. Le fruit de l'amour. La nature de Dieu. Le brisement, l'humilité, le pardon, même si on te gifle par là. Le pasteur a dit un mot de travers, ton frère a dit un mot de travers, il t'a piétiné. Non mon frère, pardon, je sais que tu n'as pas fait exprès. Je sais que non, le pasteur a dit ça aujourd'hui. Seigneur, donne-lui la force, donne-lui l'intelligence afin de dire mieux. Amen. Si mon frère m'a agressé, si mon père, ma mère, mais nous manquons de brisement. Tu n'es pas brisé. Hey, tu m'as piétiné, je te piétine aussi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donnez un tournée d'applaudissements à ce Jésus-là. Amen. Alléluia. Donc voilà ici le problème fondamental. Amen. Et universel de l'humanité. Le problème de l'humanité, c'est l'errance. Par faute de connaissance, mon peuple périt. On dit non, je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Je suis planté dans mon église. Je suis planté dans ma famille. Je suis planté, mais on est peut-être planté, mais on donne le mauvais fruit. Faisons très attention. Nous devons donner un bon fruit. Nous devons être un parfum qui donne le bon odeur à l'odorat de Dieu. Amen. Tu es bien sûr un parfum, mais qui donne le mauvais, cette odeur qui est mauvaise. Quelle odeur tu donnes? Alléluia. Quelle odeur tu donnes? Le Jack Frank va nous lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 2 à partir du verset 15. 14 à 15 nous dit quoi? Amen.
nous allons comprendre ce qu'on appelle le bon parfum, le parfum qui donne une bonne odeur. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 15. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est fatigué? Faites-moi un signe de la main. Non. Pas fatigué. Soyez bénis. D'accord, on va venir. Je lis la parole dans le livre de 2 Corinthiens, 2. chapitre 2, versets 14 à 15. Amen. Il est dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Amen. Parole de l'Éternel. Prenons place. Nous avons vu? On dit que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu veux être triomphant, si tu veux triompher partout dans toutes les situations, tu dois être identifié à Jésus-Christ. On a dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous avons lu ici ce passage qui nous disait que par le sacrifice d'un seul, il a amené tout le monde à la perfection. Mais emmener à la perfection n'était pas suffisant. On dit pour toujours. Et encore là, on vient de nous dire que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Ça veut dire que Dieu, il veut toujours te faire triompher. Le désir le plus profond de Dieu, c'est de te faire triompher. Que tu parviennes à la perfection. Il a donné certains comme disciples, comme apôtres, certains comme évangélistes, comme pasteurs, comme évangélistes. Tout ça, il donne pourquoi? Pour édifier son peuple, le conduire où? À la perfection. Amen. Ça veut dire que le désir le plus profond de Dieu, c'est que tu sois perfectionné. Que tu sors de l'ignorance, que tu sors de l'errance, parce que tu es en train de vivre sans Dieu. Amen, amen. Amen. Tu suis tes propres mauvaises voies. Tu suis non seulement tes propres voies, mais les mauvaises. Parce que si on dit tu suis tes propres voies, ça peut être les bonnes et les mauvaises. Mais tu suis tes propres mauvaises voies. Ça veut dire que tes mauvaises voies sont tellement propres à tes yeux. Amen, amen. Amen. Nos voies sont tellement propres et mauvaises à nos yeux. Amen, amen. Aux yeux du Seigneur, notre intelligence est une folie. Tout à l'heure, le diacre Franck nous l'a dit. L'intelligence des hommes là, c'est une folie devant Dieu. L'intelligence des sages, c'est une folie. Amen, amen. Amen. Nous vivons notre vie sans Dieu. Alléluia. Notre vie privée sans Dieu. Non, c'est ma vie privée. Alors que la parole est en train de dire que tu dois donner un parfum. Le parfum de bonne odeur de Jésus-Christ. Le parfum que nous donnons, c'est le parfum de bonne odeur. Le parfum de vie. D'autres donnent des parfums, mais des parfums qui donnent la mort. Mais nous donnons le parfum qui donne la vie. Parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Le plus souvent, on dit que la parole de Dieu nous dit, Dieu met la différence entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont morts. Mais ici, cette parole est en train de nous faire savoir que même parmi ceux qui sont sauvés, Dieu met encore la différence. Amen. Parce que parmi ceux qui sont sauvés, ils sont plantés dans le mauvais fruit. Amen. Amen. C'est pourquoi il permet souvent certaines divisions dans nos églises. 1 Corinthiens 11, verset 19 nous le dit. Il permet certaines divisions qui arrivent dans nos églises pour mettre la différence, pour que ceux qui font réellement le bon travail soient identifiés, soient reconnus. Alléluia. Amen. La parole nous dit encore dans 1 Corinthiens 4, qu'on nous trouve fidèles, nous tous qui sommes les dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Parce qu'il y a un jour où il a fixé qui va te récompenser. Amen, amen. Dieu veut la fidélité, il veut que tu sois fidèle, que tu sois juste, que tu marches en conformité à la croix, en conformité à la parole de Dieu. C'est difficile, mais tu portes toujours ta croix. La croix, non, je ne porte pas aujourd'hui, je laisse demain. Non, je porte la croix pour toujours. Amen. Celui qui veut me suivre, porte sa croix. Ça veut dire que je ne porte pas la croix aujourd'hui, demain je laisse. Non, je porte la croix pour toujours. Amen. Amen, amen. Car la vie, c'est un combat. Je porte la croix pour toujours. Non, aujourd'hui, j'ai trop porté la croix, c'est suffisant. Non, je laisse un peu la croix là. Je vais prendre des petites vacances. Non, tu portes la croix pour toujours. Amen. Donnez l'applaudissement à Jésus. Amen. Amen, amen. Nous portons la croix pour toujours. Ce n'est pas pour un moment. Même nous vivons dans Éphésiens. Le livre d'Éphésiens nous dit que le combat, c'est que parce que vous voyez la vie chrétienne est faite de combat. Le combat fait partie du plan de Dieu. C'est normal qu'on puisse avoir des combats. C'est normal que ça devienne difficile. Parce que Jésus a dit, si tu partis ta maison sur le roc qui est moi, Jésus, même les tempêtes lorsqu'elles viendront, tu seras solide. Parce que ces tempêtes-là, c'est inévitable, elles viendront. Amen, amen. C'est que le combat, Dieu a dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations et principautés. C'est pourquoi nous avons besoin des armes spirituelles. Les armes spirituelles pour que lorsque nous avons fini de combattre, mais on continue encore de les garder parce qu'on ne sait jamais. Qui veut la paix prépare la guerre. Alléluia. Ça veut dire que si tu veux être en paix, prépare la guerre. En temps de paix, commence à te muscler. En temps de paix, mets ta croix à côté de toi. En temps de paix, mets ta croix sur ta tête. En temps de paix, lève-toi le matin, nettoie ta croix. En temps de paix, mets ta croix dans la poche. En temps de paix, mets ta croix dans ton cœur. Alléluia. En temps de paix, même si tu es en paix, n'oublie pas la croix.
À chaque fois, ma croix, elle est où? Vérifie ta croix. C'est ta robe. La croix, c'est Jésus. En temps de paix, vérifie, est-ce que ton Jésus, il est comment? Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est bien nettoyé? Parce que souvent, nous voyons même, il y a des chaussures qu'on n'a pas portées. Mais des fois, quand on rentre à la maison, j'ai vu la même chose là-bas, je rentre, je vérifie le mien. Je prends, je nettoie quand même, je remets là-bas. Amen. Même si je ne porte pas. Alléluia. C'est que ta croix doit être nettoyée tous les matins. Même si tu ne... Oh, le matin même, c'est comment tu prends cette croix, tu nettoies. Tu mets dans la poche. Tu arrives au travail, avant de faire quoi que ce soit. Tu as travaillé un peu, tu te souviens de la croix. Prends ta croix, nettoie encore. C'est ça la vie chrétienne. Tu dois avoir Jésus-Christ en conscience. C'est comme ta croix. C'est comme par exemple ta maison. Dès que tu rentres, tu vois une saleté, tu as nettoyé. Alléluia. C'est comme manger, c'est comme respirer. Lorsque tu as faim, tu manges. Tu achètes les bons repas. Amen. Amen. Tu achètes le filet mignon. Amen. C'est comme le bon vin que les Français aiment beaucoup. C'est comme le fromage. Amen, amen. Les Français aiment beaucoup le fromage. C'est comme Jésus est comme ça. Tous les matins, il doit être succulent. Le soir, il doit être succulent. La nuit, il doit être succulent. Au milieu de la nuit, il doit être encore succulent. Amen, amen. Tu dois t'identifier à la croix. La croix ne doit pas être amère. Ça doit être succulent. C'est un sucre que tu mets dans le café. Tu mets partout. Même si le repas est salé, tu mets encore ce sucre. Parce que c'est Jésus. Amen, amen. Nous allons continuer la parole du Seigneur qui nous dit ceci. Nous revenons dans 1 Pierre. Notre message tire bientôt à sa fin. Nous allons comprendre certaines choses. Dans le livre de 1 Pierre que nous avons lu tout à l'heure. Alléluia. Tout le monde a sa Bible. Revenons dans 1 Pierre. C'est un autre verset de base. 1 Pierre 1, à partir du verset 13, qui nous dit ceci. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen, amen. Amen. Lorsque nous lisons ce passage du verset 13 jusqu'au verset 25, nous allons voir qu'il y a 4 mots d'ordre qui sortent là-dedans. Il y a 4 choses que nous devons retenir. Alléluia. Nous devons retenir 4 choses ce matin. Vous savez que tout le message que nous avons prêché, nous sommes passés par la croix. Nous sommes encore dans la croix. Nous ressortons, il y a que la croix. Nous descendons, c'est la croix. Nous faisons quoi? C'est la croix. Mais tu dois retenir 4 choses ce matin. Amen, amen. Tu dois retenir 4 choses. Au numéro 1, dans ce passage que nous avons décortiqué, c'est le 1. Le 1, c'est l'espérance. Espérer. Au 2, c'est être saint. Au 3, c'est vivre dans la crainte de Dieu. Et au 4, c'est l'amour. Amen, amen. Amen. Nous devons retenir 4 choses aujourd'hui. Nous voyons que le verset 13 nous parle de l'espérance. La parole nous dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen, amen. Amen. Le verset 13 nous dit ceci. Lorsque nous lisons aussi dans 1 Jean 2 à partir du verset 3, on dit que ceux qui gardent en espérance que Jésus-Christ reviendra les sauver se purifient. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la purification, c'est lorsque tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ reviendra te sauver. Tu es en train de te purifier. Parce que tu crois que le Fils de l'homme est vivant. Il est vivant pour toujours. Et qu'il reviendra te sauver. Ça veut dire que tu es en train d'opérer dans la dimension de l'éternité à ce moment-là. C'est la dimension de l'éternité. L'espérance te conduit à opérer dans la dimension de l'éternité. Amen, amen. L'espérance nous conduit à opérer dans la dimension de l'éternité. C'est pourquoi l'espérance ne trompe jamais. L'espérance ne trompe pas. Amen. C'est pourquoi l'espérance est dans la pensée. La foi est dans le cœur. Amen. L'espérance est dans ta pensée. Dans ta pensée, qu'est-ce que tu penses le plus souvent? Parce que dans nos pensées, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans nos pensées, il y a le raisonnement. Dans nos pensées, il y a des réflexions. Dans nos pensées, il y a des films, il y a des vidéos. Lorsque je suis en train de parler de Jésus-Christ à la croix, ou bien Jésus-Christ sur un âne, quelqu'un est en train de penser à Jésus. Bon, il était comment? Il était blanc, il était noir, il était rouge, il était court, il était grand. Parce que s'il monte sur un âne, c'est qu'il doit être grand. Est-ce qu'il y avait des cheveux? Il était comment? Chacun est en train de penser à ce Jésus-là. Dans ta tête, quel est ton Jésus? Tu es en train de penser à quoi? Amen. C'est pourquoi l'espérance est dans la pensée. Croire en Jésus commence même par la pensée. Tu commences à penser à lui, tu crois en lui. Amen. Même les hommes qui ont fait la tour Eiffel, ça a commencé dans une pensée de quelqu'un. Alléluia. Ça a commencé dans la pensée de quelqu'un. Tout commence par la pensée. Le péché commence par la pensée. Ce que tu as vu, c'est dans ta pensée. Tu vas commencer à générer pour aller pécher. Amen, amen. Tout commence par la pensée. C'est pourquoi l'espérance d'abord. Ne doit pas sous-estimer l'espérance. La parole nous dit, saignez. C'est pourquoi saignez à vos reins. De votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Alléluia. La parole de Dieu nous donne une aubaine de vivre l'espérance. Alléluia. Car l'espérance ne trompe pas. C'est une aubaine d'espérance. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Que tu continues d'espérer. Je ne peux pas espérer ce que je vois. Est-ce que je vais espérer à cette chair? Puisqu'elle est déjà là.
Je ne peux qu'espérer en ce que je ne vois pas. Amen. Et je persévère dans cette chose. Et ça donne l'accomplissement par la foi. Amen, amen. Ceux qui espèrent et qui continuent d'espérer, parce que l'espérance te conduit à nettoyer ta croix tous les jours, à nettoyer ta robe tous les jours, parce que tu sais qu'il y aura un beau jour, là où tu seras assis à la table de noces, avec celui-là qui viendra, avec le mari qui vient. Tu n'es pas comme les vierges folles, les vierges sages. Tu es comme la vierge sage, pas la vierge fauche. La vierge folle, amen. Excusez-moi, tellement que je suis pressé. Ce message est en train de me toucher moi aussi. Est-ce que quelqu'un est touché? Lève la main. Amen. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas comme la vierge folle. Tu es une vierge sage. Tu as de l'huile toujours dans ta lampe. Parce que tu ne sais pas le jour ou l'heure. Par espérance. L'espérance te conduit à toujours te préparer. L'espérance te conduit à toujours être propre. L'espérance te conduit parce que tu sais qu'il y aura un beau jour. La lumière va venir. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va apparaître. Amen. Même si ça dure, ça va toujours changer. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ce que tu vois n'est pas ce qui va arriver. Amen, amen. Nous allons aller maintenant au verset 14. Le verset 14 nous dit ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Amen, amen. On dit ne vous conformez pas. Alléluia. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez ignorants. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Dieu est en train d'exiger que nous soyons saints. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Actes 17, à partir du verset 30, on dit, car Dieu, sans tenir compte de notre temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Dieu sait que tu es ignorant. Ce que tu es en train de faire, tu ne sais pas. Tu es comme son enfant, tu es l'enfant de Dieu. C'est comme un bébé aujourd'hui qui a 1 an, qui a 2 ans. On le lave, on lui fait quoi? On l'habille propre aujourd'hui. On se retourne un peu, il s'est foutu dans la boue, il est en train de se salir. Est-ce qu'on va le taper? Non! On va te donner une chance encore, on le prend, on va le laver, on va te le nettoyer. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas encore une bonne conscience, il est ignorant. Tu es un enfant de Dieu, Dieu aussi est en train de te dire que tu es ignorant. Sans tenir compte de notre temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Mais la repentance n'est possible que par l'obéissance. L'obéissance, en termes très simples, c'est la foi. Amen. C'est par obéissance que tu viens te repentir. Parce que tu as la foi. Tu dois être comme un enfant qui est obéissant. Comme la parole nous dit, par obéissance, sortons de l'ignorance. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, tellement qu'ils ne sont pas obéissants, ils ne peuvent pas sortir de l'ignorance. Ils sont ignorants, ils ne savent pas, toujours ils vivent dans l'ignorance. Mais il y aura un jour où le Seigneur a fixé, où son Fils bien-aimé reviendra pour juger le monde. Amen. Mais le Seigneur veut nous épargner de cela. C'est pourquoi il nous a donné encore la croix. Cette aubaine, cette croix qui est là. Tu as toujours besoin de présenter cette croix. Amen. Mais ta croix, elle est où? Tu l'as mis où? Amen. Présentons cette croix. Alléluia. Amen. Alors maintenant au verset 17. Le verset 17 nous dit ceci. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Nous sommes tous des pèlerins sur la terre. Nous sommes seulement de passage. Personne n'est éternel sur terre. Nous sommes tous des pèlerins. Tu peux avoir des millions, tu peux avoir des milliards, tu peux être vieux, tu peux être jeune, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu es juste un pèlerin sur la terre. Mais pendant que tu dois partir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te préparer. C'est que ton passage doit être un passage bien que tu dois faire. Alléluia. Amen. Tu dois faire un passage qui est bien. Tu dois t'examiner la parole de Dieu tous les jours. Annette la parole, vérifier ton habit de noces tous les jours. Ne regarde pas tout ce que tu as. Parce que le jour que tu vas mourir, on n'attachera jamais ta richesse derrière le corbillard. On n'attachera jamais ta maison derrière le corbillard. On n'attachera jamais l'église derrière le corbillard. Cette église va rester ici. Amen. 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 On n'attachera rien derrière le corbillard. Tu partiras seul. C'est pourquoi Dieu veut que quelqu'un se prépare. Amen. Dieu veut qu'on puisse se préparer. Alléluia. Parce que nous avons été libérés du péché. Même le péché de nos ancêtres. Nous voyons, c'est écrit ici la parole. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Nous n'avons pas été rachetés par l'argent de l'or. Tout l'argent de ce monde, tu peux l'avoir. Tout l'or de ce monde, tu peux l'avoir. Mais ça, là, ça n'a pas le prix de ta vie. Réalité. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour que tu viennes t'asseoir ici dans ce banc, pour que le pasteur vienne t'asseoir ici, pour que ma soeur vienne t'asseoir ici, pour que quelqu'un vienne t'asseoir dans ce banc aujourd'hui, Jésus a payé un lourd tribut. Amen. Jésus a souffert. Sa côte percée, le sang a jailli, l'eau a coulé, il a pleuré. Sur sa tête, le sang coulait. Alléluia. Amen. Pour que tu viennes t'asseoir ici. Amen. Amen. C'est pas ton nom, ton argent qui va te sauver. Alléluia. Alors à l'hôpital tout de suite. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est en train de mourir.
qui aimait beaucoup le KFC, qui aimait beaucoup le McDo. Amen. Allez à l'hôpital. Il est sous perfusion, grabataire, en train de trembler. Apportez le KFC. Apportez même tout le KFC là-bas. Il va crier, sortez-moi ça. Apportez-moi ce moyen. Parce qu'il n'a pas la santé. Tu n'as pas été sauvé au prix du KFC. Tu n'as pas été sauvé au prix de la maison de l'église, non. Au prix du sang de Jésus. Amen. Tu as été sauvé au prix du sang de Jésus. L'église ne sauve pas. Le pasteur ne sauve pas. Les frères ne sauvent pas. Ta maman ne sauve pas. Moi, je ne sauve pas. Mais c'est Jésus qui sauve. Amen. Alléluia. Même la Bible ne sauve pas. Parce que la Bible n'est pas en train de prouver l'existence de Dieu. Alléluia. Même la Bible n'est pas en train de prouver l'existence de Dieu. Parce que c'est lui qui a créé ceux qui ont fait la Bible. Dieu reste Dieu sans la Bible. Amen. Lorsque Enoch a connu l'enlèvement avant l'enlèvement dans la Bible, dans la parole du Seigneur, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore la Bible. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas d'évangéliste. Mais il a connu l'enlèvement parce qu'il est passé par la repentance. Il a reconnu Dieu dans toute sa souveraineté. Amen. Et il a été enlevé. Amen, amen. Nous allons passer maintenant au verset 20 qui nous dit ceci. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est que Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. Dieu l'avait déjà préparé pour cette mission. Parce que Jésus-Christ n'était pas de la création. Il ne fait pas partie de la création. Aujourd'hui, les gens de ce monde essaient de nous corrompre un peu. Alléluia. Pour finir, Jésus-Christ ne fait pas partie de la création. Amen. Jésus-Christ est co-créateur avec son Père. Il a tout vu, tout a été créé. On a préparé sa mission, il savait qu'il allait venir à tel moment. Rien que pour te sauver, toi, pour me sauver, moi. Au prix de son sang à la croix de Golgotha. Alléluia. Mais maintenant, le dernier point que nous voyons, c'est l'amour. Aimer. Alléluia. C'est par obéissance que nous devons aimer. Pour que tu puisses aimer, il faudrait que tu puisses obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Lorsque tu mets de l'ordre dans ta vie, tu commences maintenant à mettre de l'organisation. Quand tu es organisé, tu peux commencer à aimer ton frère. Tu peux faire des choix. Tu sais ce qu'il faut faire. À ce moment-là, tu commences à obéir à toi-même, à obéir à la voix du Seigneur, à obéir à tes frères, à obéir aux gens autour de toi. Et à ce moment-là, tu as des victoires. Amen. Tu commences à être victorieux. Amen, amen. Mais pour finir mon message ce matin, je suis venu donner un message à quelqu'un. Prends ta croix, nettoie-la tous les jours. Le matin, tu te lèves, nettoie la croix. Au travail, nettoie la croix. Partout où tu passes, pense à la croix. Que Jésus devienne réel dans la vie de quelqu'un. Que la croix de Jésus ne soit pas seulement un événement qui s'est passé il y a 2000 ans, mais ça soit au centre de ta vie chrétienne. Parce qu'il y a de la puissance dans la croix de Jésus. Alléluia. Jésus est à la porte, il arrive. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Soyez bénis.